Bienvenue au podcast Élévaction. Pour s'élever, il faut prendre action. Élévaction est un slogan, un mantra, un ancrage positif afin que tu puisses te propulser vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course effrénée qui compte, mais bien le processus, le parcours, le voyage d'une vie qui t'amène à t'accomplir. Entre le début et l'arrivée, le plus beau est assurément la route parcourue et qui tu deviens en chemin. Bienvenue dans cet espace d'inspiration où tous tes rêves peuvent devenir réalité. Bienvenue au podcast Élévaction. Aujourd'hui, dans un épisode où ce qu'on est les deux, parce que nos deux derniers épisodes, on était chacune seule. Et là, ce matin, on avait un élan d'intuition et d'inspiration parce qu'Émilie, tu reviens de voyage. Et ce voyage-là a eu un impact significatif. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, certainement. En fait, dans le fond, c'est sûr que j'ai eu quand même une grosse hiver, on va se le dire. J'en parlerai dans un prochain podcast. Puis là, j'avais besoin d'aller me déposer, d'aller me reposer, puis me ressourcer, justement. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes différentes en voyage. Il y en a qui vont en voyage, puis qui font la fiesta, puis que ça lui prenne 2 semaines en revenant pour s'en remettre. Puis il y en a d'autres comme moi qui vont en voyage pour vraiment se gronder, se reposer. Même, j'ai même pas fait d'entraînement. J'ai fait de la marche, mais j'ai fait des entraînements qui étaient disponibles sur le site, là, quand même, là, mais pas des entraînements à moi sur ma plateforme. Et ça m'a permis vraiment de lire beaucoup, d'écrire beaucoup, de me lever plus tôt pour aller voir le lever du soleil, de penser à ce que je veux réellement, ce qui est important dans ma vie, remettre les priorités aux bonnes places. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de temps en temps. Puis comme n'importe qui, c'est facile de s'étourdir, c'est facile de les oublier, ces priorités-là, et de prendre le temps de se déposer comme ça, soit en voyage ou tout simplement une journée de congé. Je pense que ça fait toute la différence. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est place aux priorités. Exactement. Alors, si tu nous écoutes en ce moment, tu peux déjà commencer à penser quelles sont tes priorités. Puis, j'ai envie d'introduire aussi ce matin, j'avais un mastermind avec un groupe, puis je leur pose la question, quand je l'anime, je pose la question, quelles sont vos priorités? Et je suis tout le temps un peu surprise, mais à la fois, ça fait tellement de sens de voir des gens super performants, des entrepreneurs ou des personnes qui sont habituées de performer. Et une des priorités qui revient souvent, c'est de prendre soin de soi. On l'oublie. C'est malheureux quand j'y pense parce que prendre soin de soi, ça devrait être la priorité numéro 1 dans notre liste. Parce que si je ne prends pas soin de moi, puis tu sais, on l'entend souvent de différentes façons, si tu ne prends pas soin de toi, ben, tu vas t'éteindre ou tu vas manquer de patience, puis tu ne pourras pas après ça prendre soin des autres. Tu sais, autant comme une maman dans une famille ou dans un couple, dans une entreprise, je pense pas que ça ne t'entraîne de voir le boss lundi matin tout le temps en rogne parce qu'il n'a pas pris soin de leur fin de semaine, puis tu sais, c'est pas agréable à ce moment-là. Tandis que si tu prends soin de toi puis que tu es en priorité, comme j'ai fait ce matin, j'ai pris une routine de vie avec un yoga de 5 minutes, une méditation, non, de 10 minutes, une méditation de 5 minutes, écrire mes intentions de la journée. Donc, vraiment de prendre le temps de qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma journée. Est-ce que je veux que ça soit efficace? Est-ce que je veux que ça soit relax? Est-ce que je veux être plus rapide? Peu importe ce que tu as envie dans ta journée, mais de prendre le temps de mettre une intention, ça change tout pour l'air d'aller qui s'en vient. J'ai pris le temps de m'entraîner par la suite aussi. J'ai eu du temps avec ma fille. Fait que ça, c'est des choses qui sont importantes, qui sont tes priorités. Mais si tu ne les mets pas dans ta journée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être sur Facebook, tu peux t'occuper de ta fille pendant que tu vas déjeuner, envoyer vite va à l'école ou vite on est en retard. Donc, je trouve que ça vaut la peine de se remettre un petit peu les choses à la bonne place puis de se questionner là-dessus. Exactement, parce que comme tu dis, on l'oublie. Puis autant que c'est simple à faire, c'est aussi simple à ne pas faire. Aller marcher dehors, c'est hyper simple. Mais dans une journée que tu as l'impression d'être hyper sollicité parce que tu as des appels, tu as des urgences, tu as des choses à répondre, puis tu oublies de prendre, que ça soit peu importe le petit moment que toi tu dis ça me fait du bien. C'est tellement simple à faire, mais c'est aussi simple à ne pas faire. Puis, tu viens de dire là, que toi, tu te l'es rappelé, je me le rappelle constamment aussi. On a certaines choses dans nos habitudes de vie qui sont plus ancrées parce qu'on a pris le temps de les mettre en habitude, mais c'est un rappel constant. C'est la raison pourquoi on fait le podcast. On se le rappelle à nous-mêmes en même temps parce que ça devrait être une priorité, on vient de le dire. Mais pourquoi tu penses que ça finit des fois que c'est plus une priorité? On dit que c'est important, mais on oublie de prendre soin de soi. On essaie de réfléchir à ça. Pourquoi tu penses? Quand j'y pense, je me dis, tu sais, pour moi, prendre soin de moi, c'est devenu mon travail, en fait. Fait que ça m'a permis de le mettre vraiment en priorité. Tu sais, depuis 8 ans, je suis partenaire Body. Donc, tu sais, j'aide les femmes à prendre soin d'elles à la maison, tout ça. Fait que le fait de devoir montrer l'exemple, ça m'a permis, moi, de le mettre dans ma routine, comme me brosser les dents. Tu sais, j'ai de la difficulté à prendre ma journée de congé, puis je sais qu'elle est efficace puis qu'elle est un besoin, tandis que d'autres personnes, pour eux, sont tellement plus habituées de s'entraîner que c'est une journée peut-être par semaine qui bouge, puis c'est une corvée pour eux. Tandis que, tu sais, en tout cas, je le vois comme ça, l'être humain est confortable dans une routine, puis tu sais, on le sait, mais qu'elle soit bonne ou mauvaise,
Donc, c'est difficile de sortir de sa routine. Puis moi, je l'ai vu justement cette semaine, ben, aujourd'hui avec mon post que j'ai fait aussi. Je t'explique parce que j'essayais de remettre du yoga dans ma routine. Mais ça, on ne le dit pas au début, hein, parce que, tu sais, on a peur d'échouer. Fait que je ne l'ai pas dit la semaine passée que je réessayais. Mais depuis janvier, j'essaye. Je m'étais mis dans mon dream board que je voulais 2, 3 fois du yoga par semaine pour me déposer, pour réfléchir, pour prendre le temps. Parce que, tu sais, avec moi, le yoga, je trouve que ça va aussi avec la méditation, puis vraiment le ralentissement finalement. Et j'en ai pas été capable, je vous l'avoue, j'ai pas été capable depuis le mois de janvier. Par contre, la semaine passée, j'ai dit là, il y a quoi qui marche pas? Je suis hyper bonne dans la constance habituellement. Qu'est-ce que je fais de pas correct, qui ne fonctionne pas, que je devrais modifier finalement? Donc, moi, je me suis opérée cet automne pour l'estomie. Et ce qui m'a aidé à reprendre l'entraînement, ça a été de faire un 5 minutes. C'est pas grand-chose, 5 minutes. Mais quand le 5 minutes a été fait pendant 3 jours, puis que ça s'est bien passé, bien après ça, j'ai modifié pour 10 minutes. Après ça, pour 15, jusqu'à ce que je sois capable de faire mon entraînement complet. Mais tu sais, ça ne s'est pas fait en une journée, là, ça s'est fait en plusieurs semaines. Donc, je me suis dit, OK, si je mets du yoga et je ne suis pas capable de faire un 30 minutes, bien, je dois recommencer à la base. Donc, la semaine passée, j'ai fait que des 5 minutes 3 fois dans la semaine. C'est pas énorme, là. C'était suffisant pour moi. Et là, cette semaine, j'ai fait, OK, je suis capable, j'augmente à 10 minutes. Puis là, je me dis, OK, là, j'ai trouvé l'air d'aller. Dans le fond, je pense que de faire ce qu'on veut faire dans notre vie, si on le fait en petites portions, ça va être plus facile pour nous parce que si on y va avec une grosse portion qu'on change tout, on va revenir à 180 en arrière puis on va recommencer nos mauvaises habitudes finalement. Exactement. Parce que c'est inconfortable de changer, donc on revient dans une zone de confort. Puis j'adore ce que tu dis, c'est un excellent truc, le 5 minutes. Puis une des choses aussi, quand on a parlé du sujet, place aux priorités, moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est que le succès, ce n'est pas juste professionnel. Et j'ai l'impression que lorsqu'on court après de la performance professionnelle, on oublie l'essence même de pourquoi qu'on fait les choses. Puis c'est une des choses qu'on avait comme sujet ensemble, comme discussion, que des fois, on court tellement après un certain succès ou des chiffres plus hauts qu'on oublie une espèce d'essence même de bien-être, de mieux-être, d'être aligné à ce qu'on veut. Fait que ça se demandait aussi à quel prix, à quel coût le plus, OK, plus de ventes ou plus de portes, là, moi, je parle exemple en immobilier, ou plus, au prix de perdre sa qualité de vie, perdre sa liberté. J'ai une personne que j'admire qui m'a dit ça récemment, elle dit, plus que je voulais de liberté, plus que j'ai essayé de m'acheter ma liberté, donc j'ai créé une équipe plus grande, et là, finalement, j'étais de moins en moins libre. Fait que c'est drôle aussi de voir le paradoxe entre chercher à faire plus et finalement avoir moins, un peu comme la légende du pêcheur. Ah, j'en ai des frissons quand tu me contes cette légende-là. Raconte-la, s'il te plaît, parce que je vais te suivre avec mon idée, j'ai des frissons. Ben moi, je l'avais découvert avec la chanson d'Alexandre Poulain, donc on pourrait mettre la référence aussi avec notre podcast. Puis la légende du pêcheur, en fait, c'est qu'il y a un pêcheur qui veut tout le temps plus de poissons. Donc, qui bâtit une entreprise plus grande, pour faire plus de poissons, vendre plus de poissons, pêcher plus de poissons et tout. J'ai dit faire plus, donc pêcher plus de poissons, bien sûr, et en vendre pour avoir plus d'argent. Donc, l'idée de créer la grosse business pour, au final, avoir une retraite et faire ce qu'il aime à la base, qui était de pêcher. Versus le pêcheur qui est déjà dans son mode de vie de pêcher pour le plaisir, sans avoir besoin de faire tout ça pour finalement se retraiter et pêcher. Fait que de ne pas passer à côté de la vie. Je pense que c'est un beau rappel aujourd'hui. Puis une des choses, j'embarque tout de suite là-dessus, je te laisse la parole tout de suite après, mais quand je suis allée à mon événement TEDx, d'ailleurs, que je reparlerai dans un autre podcast, moi, ce que j'ai remarqué que j'admirais le plus envers les gens qui avaient des méga succès, là, on s'entend qu'il y a eu des hommes milliardaires qui sont venus me parler sur stage, à moi. Ils sont venus me parler à moi, non pas à tout le monde. Mais ce qui me parlait, c'était lorsqu'ils disaient hey, il y a une chance que ma femme était à mes côtés, puis on a une belle relation, puis ils prenaient le temps de souligner. Ça n'a pas dû être toujours facile, mais il y avait la femme, ils parlaient de leurs enfants. Moi, ça, je me suis dit, OK, mais le succès que j'admire, moi, c'est quand c'est un succès sur différentes sphères de vie. Parce qu'à quoi bon avoir un méga succès professionnel s'il n'y a plus personne qui te parle, si tes enfants ne te parlent plus, si, à quoi ça sert de courir après autant de succès si tu oublies complètement les autres balles importantes? Parle-nous-en. Exact. Ah oui, je t'en parle certainement. Bien, en fait, on doit se le dire, il y a quelques semaines, on s'en parlait toutes les deux. Qu'est-ce qu'on voulait réellement? Tu sais, on mijotait parce que tu me disais, tu sais, est-ce que tu veux avoir un gros local, un entrepôt pour bel et bien? Est-ce que tu veux que ça grossisse? Tout ça. Puis je me questionnais en me disant, bien, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine parce que là où j'en suis présentement dans ma vie, ma fille a encore besoin que je sois là. Mon chum travaille beaucoup, donc tu sais, il part tôt le matin, il arrive tard le soir. Fait que tu sais, c'est moi qui dois être là. Mais moi, je vais être là pour elle. Je veux pas que tu sais, je veux que le matin, comme là, ce que j'ai fait, là, j'ai pris mon temps à moi. Quand elle s'est réveillée, j'étais avec elle toutes les 45 minutes qu'elle était réveillée puis qu'elle est partie à l'école.
Donc, elle part à l'école avec le sourire, elle est heureuse, on a passé un beau moment, puis c'est fun pour se les dit. Je dis, waouh, c'était un beau moment matin, bonne journée, tu sais, c'était agréable. Et moi, ça, je veux qu'elle s'en souvienne. Je veux pas qu'elle se souvienne que quand elle se lève, je suis sur mon téléphone, puis vite, maman, faut qu'elle travaille, dépêche-toi, va à l'école, puis bonne journée, puis tout ça, puis qu'elle ait comme l'impression qu'elle est toute seule, puis que finalement, maman fait juste travailler, même si elle est à la maison, tu sais. Donc, je pense que j'avais déjà vu ça dans plusieurs coachs de performance ou des entrepreneurs qui disaient, tu sais, oui, je travaille toute la journée, mais quand mes enfants arrivent, je prends 5 minutes pour les accueillir. Comment était ta journée, tout ça, puis le courriel va attendre, le téléphone va attendre, ou peu importe le retour d'appel. Et puis, je me dis, c'est même si c'est 5 minutes, 15 minutes, ça peut arriver que ton enfant, après ça, il a le goût de relaxer, d'aller prendre une marche, d'aller jouer avec un ami. Mais ce 5-10 minutes-là, c'est au moins tu es avec lui, tu es totalement présent. Et moi, ça vient me chercher dans mes valeurs. Donc, je me questionnais sur bel et bien, est-ce que je veux que ça grossisse tant que ça? Oui et non. Oui, je veux que ça grossisse, mais que moi, je puisse encore le faire parce que là, j'ai encore la liberté de me dire une journée, ça peut attendre à demain les commandes, ou je peux partir encore en vacances, me dire, puis écrire aux gens, OK, je suis en vacances, je te fais ça à mon retour. Tandis que si j'ai une grosse équipe, est-ce que je vais, de un, avoir plus de stress, anxiété de performance? Est-ce que, dans le fond, mes coûts relatifs à mon entreprise vont être beaucoup plus élevés? Donc, je vais avoir un stress de travailler davantage pour payer tous ces coûts-là. Tu sais, je dis pas que c'est pas bon, mais je dis que c'est bon de se questionner. Est-ce que c'est réellement ça que je veux? Parce que là, dans le fond, j'ai déjà la liberté de la retraiter finalement. J'ai le temps de me dire aujourd'hui, je fais rien, je m'en vais. Ou tu sais, avec tout ce que je vis au niveau de la santé, je fais le pas, je fais de la fièvre, je ne vais pas bien, bien, je peux ne pas travailler cette journée-là. Fait que cette liberté-là, je pense qu'elle vaut beaucoup, beaucoup plus que de l'argent. Puis elle m'aide à être heureuse dans mes priorités de ma vie, qui est moi, ma fille, mon amoureux, ma famille, tout ça, c'est important. Donc, ça passe avant le travail, selon moi. Puis c'est une excellente réflexion. Et ce que tu as dit tantôt, justement, c'est qu'il n'y a pas de bon, moins bon, bon, ou mauvais. On admire toujours les gens qui ont du succès. C'est juste de garder en tête que le succès, c'est pas juste l'entreprise, c'est pas juste professionnel, c'est de passer du temps de qualité avec les gens que tu aimes. Fait que je trouve que c'est ça que tu viens nous rappeler. Puis une des choses, moi, qui m'avait marqué quand que je t'ai vu la première fois, c'est à quel point tu es constante sur l'entraînement. Donc ça, toi, c'était non négociable, c'est quelque chose que tu ne changes jamais. Puis je trouve que c'est ça aussi la bonne question à se poser, c'est quoi mes non négociables? Est-ce que c'est les moments de qualité? Exemple, le matin avec les enfants, il y a une autre personne que j'admire qui a un super bon succès, puis c'est ça, lui, le matin, son téléphone il est fermé, je pense, jusqu'à 9 h le matin, puis il fait toute la routine avec les enfants, il prend le temps, mais il travaille tard le soir. Tu sais, des fois, c'est un coup d'opportunité aussi, ça te coûte quelque chose, puis peut-être que tu rebalances ailleurs, mais juste d'en avoir conscience, c'est ça notre but du podcast aussi, de faire des prises de conscience de est-ce que toi qui nous écoutes, tu t'es posé la question de c'est quoi mes priorités, puis est-ce que tu te sens aligné avec tes priorités, parce que c'est un rappel, puis dans 10 ans, on va se le rappeler encore, Émilie, je pense pas que c'est réglé pour la vie, c'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui qu'on se sent aligné, qu'on n'aura pas besoin des fois de rééquilibrer, parce que des fois, c'est un peu plus là, plus là, puis c'est difficile de garder une parfaite balance entre vie professionnelle, vie personnelle. OK, là, on parle de physique, tu sais, souvent mind, body and soul, d'avoir les trois en harmonie. Ça prend un réajustement, puis on est humaine, là. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, puis je pense que c'est un défi de tout le monde. Tous les gens ont besoin des fois de réaligner des priorités en se disant hey, je suis en train de m'oublier. On l'entend souvent, les mamans qui s'oublient, les professionnels qui s'oublient, puis finalement, ils se réveillent à un moment donné, puis ils se disent hey, ben là, j'ai pas le corps que je veux, ou j'ai pas les relations que je veux, ou j'ai pas. Puis c'est correct. Ce moment-là peut être un point tournant, comme nous, quand on l'a changé, on a changé de carrière. Quand tu as un point tournant de c'est pas ce que je veux, ben tu peux le changer, mais ça va prendre du temps aussi à amener des nouvelles habitudes. Exactement. Puis je pense que c'est bon de se questionner parce que tu t'es questionné, puis je me suis questionnée aussi. Tu sais, j'ai eu des moments que je voulais que ce soit hyper gros, tu sais, puis on a le droit de changer. Tu sais, les deux réalités existent, là. La réalité de je vais faire un gros lancement avec Bel et Bien, je vais me trouver des associés, des employés, etc. Elle existe, cette réalité-là, si je veux la créer, c'est possible. Mais tu sais, on a le droit de changer d'idée. Tu sais, je pense que toi aussi, avec ton coaching, est-ce que je me pars une grosse équipe? Est-ce que je deviens plus gros? Tu sais, c'est des questions qu'on se pose, puis c'est correct de se poser. Puis tout dépendant de qui on va rencontrer dans nos journées ou dans nos semaines, ça peut aussi influencer nos choix. Tu sais, si on passe une semaine avec des performants, je pense que quand tu as eu ta semaine, c'était une semaine, quelques jours, je me souviens plus, mais quand même, tu étais avec beaucoup, beaucoup de performants, ça t'a donné le goût d'être performante aussi. Puis après ça, on revient dans la réalité de me dire, OK, oui, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux au quotidien, au day-to-day, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année? Donc, c'est des bonnes questions à se poser. Puis moi, ce qui m'a aidé, donc c'est là où je vais en venir aujourd'hui, c'est un livre que j'ai présenté ici. Dans le fond, je vais le mettre dans les descriptions aussi du podcast. C'est Vivre enfin ma vie. C'est un plan éprouvé pour ne plus subir ta vie, mais plutôt la vivre. Donc, j'en ai parlé avec Maud tantôt quand on s'entraînait. C'est de là notre gros brainstorm de podcast, puis qu'on s'est dit, hey, wow, il faut vraiment en parler. En fait, il te demande de revenir à la base, mettons à la base, mais plutôt à la fin. Donc, à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu vas léguer? Qu'est-ce qui va être présent à
Bon, tout dépendant si tu veux être exposé ou pas ou comment ça va fonctionner tes funérailles, mais est-ce qu'il va y avoir des gens présents? Est-ce que les gens vont dire des petits mots à ta faveur? Qu'est-ce que tu aurais le goût qu'ils disent de toi? Qui tu veux qu'il soit présent? Donc, une fois que tu as fait cette liste-là, ben maintenant, tu dois te questionner comment je fais maintenant pour pouvoir arriver à ça, à ce résultat-là. Donc, c'est important de dire, OK, bien, j'aimerais ça que ma fille dise telle chose, que mon mari ou mon amoureux me dise telle chose, que mes amis disent telle chose, que mes collègues de travail aussi. Mais pour en arriver à ce qu'ils soient présents, qu'est-ce que tu dois faire au quotidien dans ta vie? Seulement performer au travail et les oublier? Seulement performer avec ta famille et oublier tes amis? Tu sais, c'est là qu'on se rend compte que, oh, OK, j'ai peut-être pas bien placé mes priorités. Puis eux, ils nous disent de passer vraiment une journée complète. Pas de réseau, tout est fermé pour faire un plan de vie d'environ 10-15 pages. Mais c'est vraiment étape par étape, c'est bien écrit dans le livre et c'est ce que je vais faire bientôt. Donc, je me suis cédulé ça. Une fois qu'on le lit, je te dis tout de suite, quand tu lis, tu te dis de le faire dans les 2 semaines suivantes, sinon tu le feras jamais. Donc, je me suis cédulée. Je vais aller passer une journée, je vais faire étape par étape pour vraiment me rendre compte de c'est quoi mes priorités de ma vie. Puis, on a besoin de temps comme ça pour réfléchir en vision macro versus que micro, c'est le même principe que travailler sur l'entreprise plutôt que dans l'entreprise. Donc, de travailler sur sa vie, sur sa vision, plutôt que juste dans la to-do list au day-to-day, puis de dire finalement, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Hey, on l'entend-tu ça, hein, j'ai pas le temps? On va remplacer ça par Je n'en fais pas une priorité. exactement, je ne prends pas le temps. Parce que si c'est quelque chose d'important pour toi, c'est sûr que tu l'as le temps. Si je te dis aujourd'hui que tu as quelque chose d'urgent, tu vas prendre le temps. Donc, pourquoi ne pas prendre le temps tout de suite avant qu'il y ait d'autres choses d'urgentes? Tu sais, ta santé, elle t'envoie des rappels, elle te le dit là, qu'elle est importante. Fait que c'est important. J'ai l'impression que c'est simple ce qu'on dit, mais que c'est tellement nécessaire de se le rappeler. Et ton livre, je le trouve vraiment intéressant. Moi, je ne le connaissais pas. Merci de nous le partager. C'est pour ça qu'on fait le podcast aussi, hein, parce que ça se peut que tu n'aies pas envie de lire tous les livres qu'on dit, mais au moins, tu vas en avoir les brèches de ce que nous, on a retenu. Puis ça m'a fait penser tout de suite, c'est pas un gros punch, mais je vais le dire, le petit début, des 5 grands rêves de vie. Quand il commence, il dit, est-ce que c'est une belle journée au musée? Donc, Émilie, si je te pose la question, est-ce que c'est une belle journée de musée aujourd'hui pour toi? Oui, c'est une belle journée au musée. Il manque quelques éléments pour compléter ma journée parfaite, mais oui, c'est une belle journée au musée. Donc, ce qui explique, c'est que, puis ça fait longtemps là, que j'ai lu ce livre-là, puis ça m'a tellement marqué, c'est que si on était au musée de ta vie aujourd'hui, donc, même principe que toi ou en fin de vie, puis on regardait tout ton musée de vie, est-ce que tu serais fier de ce qu'il y a dans ton musée de vie? Pourquoi? C'est que tu aurais des images, exemple des gens que tu aimes, des moments significatifs dans ta vie, tu aurais des moments importants qui seraient dans ton musée. Mais si tu passes 90 de ton temps, exemple, dans le stress, dans faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, puis tu n'es jamais en moment de conscience de ce que tu veux vraiment, puis des moments de qualité, bien, au musée de ta vie, c'est ça qu'il y aurait. Il y aurait peut-être juste ton travail puis des relations plates ou des fois conflictuelles. Tu sais, ce que tu vis va juste être amplifié, puis à la fin de ta vie, tu veux pas avoir une journée de musée puis te dire, hey, j'ai passé à côté de ce qui était le plus important. Donc, vraiment, place aux priorités aujourd'hui, c'est un rappel que oui, tout est important, mais il y a des choses qui sont plus importantes, telles que là, pour toi, tu as dit prendre des moments avec ma fille. Moi, c'est m'entraîner. Faire mon yoga aussi, ça en fait partie. Puis même si je suis enseignante de yoga, des fois, ma routine fait que je suis plus dans de la performance, puis j'en ai hyper besoin. Puis là, des fois, je suis un petit peu à côté, puis je me ramène. Parce que c'est ça la vie, on va se réajuster et c'est correct des fois de dire hey, 2 jours, 3 jours, j'ai pas fait ce qui est important, mais reviens tout de suite. Laisse pas aller les journées trop longtemps parce que finalement, ça va être 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, puis tu vas l'avoir oublié. C'est ça qu'on veut que tu évites parce que c'est ce qu'il dit aussi, une fois que tu as fait ton plan de vie, de l'avoir pas loin de toi pour le regarder soit au début à chaque semaine, le temps que ça soit ancré dans ton quotidien, dans ta routine. Après ça, de le regarder sur de façon trimestrielle. Donc, à chaque 3 mois, est-ce que je suis vraiment alignée? Un peu comme ton Dream Board, tu sais, à chaque 3 mois, tu as peut-être réalisé des choses. Puis là, tu fais comme, hey, c'est plus ça que je veux finalement. Ben change-le, modifie-le, il n'y a pas de problème. Puis c'est ce qu'il dit aussi, une fois aux 3 mois, viens juste le relire puis réajuster si c'est OK, oui, je suis dans la bonne ligne de tir ou ça, finalement, c'est plus ça que je veux ou c'est plus ça ma priorité pour le moment. Ça peut arriver aussi que tu aies comme des moments, tu sais, nous, avec les rabières, il y a toujours une partie que ma routine du matin est impossible, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis c'est correct aussi, tu sais, je l'accepte, je pense que c'est comme ça dans la vie en générale des gens. On peut pas avoir un équilibre sur une journée, on peut le voir sur une semaine, sur un mois, sur une saison peut-être même. Et ce que j'aime aussi avec le principe, c'est qu'une fois que tu le revises régulièrement, ben, tu vas devenir habitué. Tu sais, le pire ou le plus long plutôt à faire, ça va être ton vrai plan de vie de départ.
Puis là, tu vas voir aussi qu'avec tes valeurs, c'est quoi tes priorités à toi. Mais après ça, tu vas savoir que c'est ça. Fait que quand tu as plein, parce que, tu sais, genre, de ce temps-ci, je me rendais compte que j'avais plein d'opportunités quand j'ai fait mon mois de mai, puis j'ai fait comme, my God, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai bien trop d'affaires. Puis, tu sais, en venant de voyage, on dirait qu'on est plus au ralenti, puis on a le goût de plus de légèreté, de liberté, de rien dans notre horaire. Et c'est pas ce qui se passe présentement pour moi, tu sais. Et là, je me suis dit, OK, ben maintenant que je vais faire mon plan de vie, je vois un peu plus c'est quoi mes priorités qui sont plus importantes, mais je vais apprendre à dire non, même si c'est des belles opportunités qu'on m'offre parce que c'est leur plan de vie à eux ou c'est leur valeur à eux et non les miennes. Donc, une fois que tu as placé ça, tu te rends compte que c'est plus facile de dire non et c'est plus facile aussi de respecter ton temps. Puis les gens vont te respecter si toi, tu te respectes. Si j'apprends à me respecter et à dire non, cette personne-là va dire ah, mon Dieu, capable de dire non. Ah, ouais, moi aussi, il faudrait que je dise non dans ma vie. Tu sais, je pense que oui, c'est super le fun à dire, c'est enjoué, c'est excellent, c'est agréable, mais de dire non, c'est aussi une réponse. Puis si tu dis non aux autres, c'est que tu te dis oui à toi. Tandis que si tu dis toujours oui aux autres, c'est que tu te dis non à toi. Fait que, tu parlais tantôt que j'avais des frissons, je me disais, ah, c'est tellement vrai. Je voudrais pas que mon musée de ma vie soit comme j'étais il y a 10 ans, par exemple. Je suis contente que mon musée de ma vie soit maintenant plus à mon image, à mes couleurs. Puis j'aurais le goût d'aller le visiter, mon musée de la vie. Mais je pense que il y a 10 ans, j'aurais été déçue puis j'aurais été triste. C'est ensuite quasiment eu une petite émotion en me disant, hey my God, ça aurait été triste de rester dans ce musée-là. J'aurais pas été heureuse à la fin de vie pour voir que ces images-là de travail, de stress et d'anxiété. Hmm. Puis c'est tellement beau que maintenant on se parle, puis on se dit, oh wow, on est tellement alignés, les deux, on se sent vraiment bien, on prend des moments, on partage ça, de dire, hey wow, tu sais, ma relation va bien. C'est tellement le fun de pouvoir être en gratitude, puis de dire que ça va bien. Mais il faut aussi rappeler que ça va être inconfortable. Puis de devenir confortable dans l'inconfortable, de savoir qu'il va y en avoir des contractions, il va y en avoir des expansions, mais ça vient ensemble. Les hauts et les bas de la vie, je trouvais que c'est un beau rappel à faire parce que pour que ça soit plus beau, ça se peut que ça soit plus laid avant. Quand tu fais le ménage chez vous, là, des fois, c'est le bordel avant que ça soit plus clean. T'sais, quand tu décides de sortir du stock, là, j'ai fait mon ménage de linge récemment, ben, il y avait un petit bordel dans ma chambre avant que ça soit plus propre. Mais ça, c'est une analogie de la vie. Mais la vie, ça se peut qu'elle se passe comme ça aussi, que des fois, quand tu commences à faire de l'espace, libérer, faire du ménage, ben, tu sois, exemple, si c'est relationnel, des fois, tu vas te sentir plus seul ou tu vas vivre des émotions, tu vas dire que c'est inconfortable, mais c'est pour t'amener le plus beau. Fait que d'avoir aussi cette confiance-là que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Puis j'ai aussi envie de dire, quand tu disais les prises de décision, de dire non, de savoir dire non à ce qui ne résonne pas pour toi. Je rajouterais qu'une prise de décision ne se prend pas si tu es fatigué, si tu n'es pas dans ton meilleur. Moi, j'ai vraiment, c'est quasiment rendu une règle pour moi, une décision se prend le matin. Si tu me poses une question, tu m'envoies une opportunité, ça se peut très bien que je te réponde à 5 heures du matin sur mon vélo. C'est le cas ce matin, j'ai pris des décisions parce que j'étais à mon meilleur. Le matin, pour moi, je suis à mon meilleur. Mais si tu es 2 sur 10 en énergie ou que tu te sens pas bien, tu ne prendras pas les bonnes décisions parce que tu n'as pas la clarté mentale pour prendre une décision. Donc, de là, on revient à prendre soin de toi, prendre les bonnes décisions. Notre inspiration de ce podcast-là, c'est arrivé pendant qu'on s'entraînait. Le nom du podcast, on l'a trouvé quand on s'entraînait. Toutes nos meilleures inspirations, moi, c'est souvent, je vais le dire, c'est quand je prends soin de moi. Des fois, même au spa, là, il y a des choses qui se passent, mais de se créer de l'espace pour prendre soin de soi, je trouve que c'est essentiel pour prendre des bonnes décisions avec une clarté mentale. Ça revient même à nous dire, tu sais, ben, la nuit porte conseil, c'est pas pour rien que ça dit ça, c'est que le soir, tu es plus fatigué, puis tu n'es pas dans la bonne position, dans la bonne énergie pour prendre tes décisions, tandis que le matin, oui, puis tu as eu le temps de décanter aussi, d'y réfléchir, puis c'est là que tu vois si ta tête veut ou si c'est ton cœur qui va dire, OK, oui, là, ça me tente encore, ou la tête qui va dire, non, finalement. Donc, c'est bon aussi de démêler tout ça. Mais aussi, j'ai perdu mon fil d'idée que j'allais dire. Ça l'arrive, ça fait partie de la game. Je te laisse poursuivre ma belle mot parce que je l'ai vraiment échappé, celle-là. Ça fait partie de la réalité, c'est ça, les lives. Mais c'est exactement ça. Puis dans la vie, c'est ça aussi. Des fois, tu vas dire des choses que tu pensais pas dire, puis c'est parce que c'est ça qu'il fallait que tu dises, puis des fois, tu vas oublier ce que tu voulais dire. Mais une des choses qu'on s'était parlé, toi et moi, c'était l'exemple du bocal, que sûrement plein de gens ont déjà entendu, mais quel beau rappel, tu veux-tu nous le rappeler? Oui, c'est ça que je voulais dire. Merci, ma belle-mère, tu me l'as ramené. Assez que je vais m'en mettre un sur mon bureau. J'ai réécouté, on l'a tous déjà entendu quelque part, mais là, je l'ai écouté d'une façon différente et peut-être avec une ouverture différente parce que de un, je reviens de voyage, je suis plus calme, je suis plus ouverte. Et bon, je suis convaincue que les algorithmes nous entendent et nous envoient des vidéos par rapport à ce qu'on dit. Là, je parlais à Maud de vivre enfin sa vie. J'en ai parlé avec Vicky, j'en ai parlé avec plein d'autres personnes. Et là, il m'a passé une belle vidéo que c'est un enseignant qui explique une genre, on va dire un bol transparent qui met des balles de golf puis qui demande aux gens, jusqu'à temps qu'elles soient pleines. Il met des balles de golf puis il dit à ses élèves, est-ce que la jarre est pleine? Ils disent oui, la jarre est pleine. Parfait. Ces balles de golf-là, dans le fond, c'est des choses importantes dans ta vie.
Après ça, il prend du gravier, puis il en met tout autour des balles de golf, puis il demande aux élèves encore, est-ce qu'elle est pleine? Oui, elle est pleine. Il va rajouter du sable partout autour, puis il va dire maintenant, est-ce qu'elle est pleine? Oui, elle est pleine. Et là, j'ai aimé quand il l'a décrit. Il dit là, il dit, je veux que tu comprennes quelque chose. Le sable, là, c'est petit, c'est du superflu. Le sable, ça va être ta story que tu regardes sur ton téléphone, ton épicerie qui est à faire ou toutes tes idées ou les gens qui t'offrent des choses. C'est le sable, c'est du superflu. Le gravier, ça va être des choses importantes, peut-être comme ta maison, ton travail, des choses comme ça autour de toi. Tandis que tes balles de golf, c'est vraiment ce qui est le plus important, qui sont tes priorités. De là, notre podcast aujourd'hui. Exemple que ça va être toi, une balle de golf, ça va être tes enfants, ça va être ton amoureux, ça va être tes amis autour de toi, ça va être tes passions. Ça, c'est tes balles de golf les plus importantes de ta vie. Mais là, j'ai commencé par eux. Fait que c'est sûr que c'était facile de mettre le gravier puis le sable. Mais si tu fais l'inverse, si tu commences par mettre le sable dans ta jarre avec tout ton superflu, là, des choses qui ne sont pas réellement importantes, que tu fais tous les jours parce que c'est donc bien important, bien, tu n'auras plus de place à mettre ton gravier et tu auras encore moins de place à mettre tes balles de golf. Fait que c'est un super de beau rappel. Assez, j'ai dit à moi, j'ai envie de me mettre une jarre de balles de golf sur mon meuble pour me souvenir c'est quoi ma priorité quand je travaille. Parce que si on n'a pas un rappel comme ça, c'est facile de se laisser oublier. La preuve, rouvre ton téléphone aujourd'hui, va faire quelque chose que tu veux faire sur ton téléphone. Des fois, je me rends compte, ça fait 15 minutes que je suis dessus, puis j'ai même pas fait ce que je voulais faire parce que j'ai été justement attirée par tous les petits grains de sable qui n'étaient pas mes priorités finalement. Donc, merci de ce beau rappel. Je pense que ça va aider les gens aussi à le voir quand on le visualise, quand on l'a avec l'émotion, ça change tout. Moi, c'est vraiment marqué maintenant pour dans ma vie. Je veux garder mes priorités aux bonnes places. Je suis tellement d'accord. Puis j'ai envie de le nommer parce que c'est pour ça que je l'ai créé, l'agenda Momentum. La première chose que tu vois avant chaque jour, donc tu l'as pour ta semaine, puis tu l'as aussi pour chaque journée, c'est tes priorités. Puis pourquoi que je le fais papier? C'est facile, là, j'ai mon Google Calendar qui est pas loin aussi, là, mon calendrier virtuel, tout est là. Mais de l'écrire à la main, de te poser la question à chaque jour de c'est quoi mes priorités, ça te remet aux bonnes places. Parce que ta priorité, c'est pas ce que tu ferais naturellement. Tu sais, si quelqu'un te le demande au travail, souvent, il y a plein de choses qu'on va nous demander, des urgences des autres, mais ta priorité, c'est ce qui est vraiment important pour toi. Et si tu ne prends pas le temps de te le rappeler, c'est tellement facile de répondre à toutes les autres demandes, mais d'oublier toi. Puis c'est là qu'on devient un peu désaligné. C'est qu'on se disait, hey, moi, c'est tellement important, je vais faire ça, je vais aller monter la montagne. Parfait. Puis finalement, ben, tu n'as jamais le temps parce que tu ne le prends pas, tu ne le mets pas en priorité. Fait que ça peut être de prendre des moments pour toi ou ça peut être de mettre en priorité aussi le contact que tu sais, là, que tu as envie d'envoyer un message, tu as envie d'appeler telle personne parce que ça peut vraiment te faire avancer sur ce que tu veux. Puis des fois, on ne le met pas en priorité parce qu'il y a de la peur. Puis on le fait pas. Fait que si tu l'écris, moi, c'est ce que j'adore, je l'écris, puis après ça, je le surligne. Puis si je ne l'ai pas fait, je vais le réécrire le lendemain. Fait que ça, je trouve que c'est une belle façon aussi, puis d'être toujours doux et bienveillant envers soi-même. C'est sûr qu'il y a des fois, on a peut-être l'air de dire des choses qui sont assez simples à faire, mais on le sait que c'est pas si simple. Mais d'en prendre conscience, ça va déjà créer un changement. C'est la raison pourquoi on avait envie d'en parler aujourd'hui. Place aux priorités. Demande-toi régulièrement c'est quoi tes priorités. Autant tes grosses balles de golf que dans ta journée, ta balle de golf, c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui pendant que tu nous écoutes là, et tu te dis ah, ça, je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais je ne le fais pas. Bien, c'est ça qu'on veut t'encourager à faire aujourd'hui. Puis si tu nous écoutes, il y a une raison. Fait que fais pause. Fais ce que tu as à faire, que tu sais qui est ta grosse balle de golf dans ta journée. Et ça me rappelle le beau livre Avaler ton crapaud. Tu vois, on va avoir plein de petits livres à expliquer aujourd'hui. Avaler ton crapaud, c'est vraiment, c'est quoi tes 3 priorités que ça ne tente pas aujourd'hui, tu sais? Puis qui fait que si tu les fais, tu vas te sentir vraiment efficace. Et souvent, quand on fait nos 3 crapauds qui ne nous tentent pas, bien après ça, tout est plus facile parce que ce qui était lourd, le téléphone que tu devais faire, que ça ne tentait pas de faire parce que tu appréhendais l'émotion que tu allais vivre pendant que tu parlerais à la personne ou le nom qu'il faut que tu dises à quelqu'un puis tu te sens mal de dire non. Tout ça, fais-le en premier. Fais tes 3 gros morceaux en premier. Après ça, tout le reste de la journée va être fluide, va débouler facilement et tu vas te sentir beaucoup plus légère. Puis c'est une augmentation de confiance en nous aussi, de faire ce qu'il faut qu'on fasse. T'sais, on sait qu'il y a des choses qu'on doit faire et qu'on ne les fait pas. Ben go, fais-les. Là, puis après ça, tu vas voir que, hey, wow, j'ai une confiance en moi. Hey, ça s'est bien passé finalement. Ben oui, on se crée toujours des films dans notre tête, puis on y croit en plus. Hein, on est tous pareils. Puis finalement, quand tu le fais, ben, c'est donc simple. Donc, de le faire, les 3 crapauds, c'est prouvé. Puis le livre explique vraiment comment le faire, il donne des trucs et astuces pour vraiment dire, bon, mais regarde, les 3 priorités, comme tu disais dans l'agenda que j'adore, go, ils sont là, je dois les faire. Puis après ça, je ferai ma petite to-do list. Donc, ça te permet de te mettre en, oui, tes balles de golf en priorité, tes graviers, puis ton petit sable, il finira par glisser facilement.
Puis je rebondis sur le livre, et ça, c'est tellement notre magie de nos podcasts parce qu'on s'en est pas parlé qu'on allait dire qu'on allait parler de ce livre-là, qu'on allait expliquer c'est quoi. Mais une des choses que je me souviens bien aussi, c'est qu'il explique que c'est Brian Tracy, l'auteur, Exact. qui explique que si tu as un crapaud à avaler, tu vas pas commencer à le déguster puis prendre bouchée par bouchée. Tu vas le prendre d'un coup. De là, l'image avaler le crapaud. Donc, s'il y a quelque chose qui te fait peur ou que tu procrastines, au lieu d'attendre puis de te créer quelque chose qui est souvent dans l'analyse paralyse, j'ai envie de donner un exemple. J'ai accompagné une personne en coaching que lui, c'était de la prospection qu'il faisait. Puis de la prospection, ça s'applique dans beaucoup de domaines, là. Donc, soit au téléphone ou en message, puis il appréhendait tout le temps la peur de ben, la personne, elle va répondre, puis là, je le dérange, ça ne marchera pas. Fait qu'il y avait beaucoup de choses en dessous de cette procrastination-là. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il se créait une liste de 100 clients potentiels, puis de personnes à prospecter, puis il y avait en tête la stratégie de comment le faire, mais ce qui manquait, c'était de prendre le téléphone. Puis ton action payante, c'est de parler à du monde. Si tu es en business puis que ça te parle, l'exemple que je te donne, c'est ça, c'est de parler à du monde. Il suffit d'un contact pour faire, si c'est une transaction ou une vente, peu importe. Donc, tu n'as pas besoin nécessairement de 100 contacts dans une liste. Tu as besoin de parler à du monde. Fait que ce qu'on avait fait, c'est exactement ça à Valer le Crapaud, c'est commence ta journée en appelant une personne pour briser la glace. Parce qu'une fois que tu as avalé ton premier crapaud, ben ça va s'enchaîner, puis tu as envie d'en faire un autre, puis un autre, ça te donne confiance. Même si tu as un non, tant mieux, accumule-les, les noms, parce que c'est sûr que tu vas avoir des oui qui s'en viennent, puis tu vas continuer d'évoluer, tu vas continuer de travailler. Fait que quand tu procrastines quelque chose, et là, on a passé des priorités, on est rendu à avaler le crapaud parce que c'est ça, si tu procrastines quelque chose qui est une priorité, fais-le le plus vite parce que c'est ça qui va te faire avancer vers tes rêves. Et tu le sais. On est juste un gentil rappel de te dire ça aujourd'hui, mais tout le monde le sait, j'en suis convaincue. Oui, puis tu sais, si on se le rappelle pas nous-mêmes, on le sait qu'on divague. Tu sais, depuis janvier, j'essaie d'avoir une routine de yoga, puis je suis incapable, puis pourtant, je le sais que je suis bonne dans la constance, je sais que je suis bonne dans l'entraînement, puis que j'aime ça, puis que c'est bon pour moi. Mais ça va t'arriver à toi aussi dans plein de sujets. Peut-être bien manger, boire plus d'eau, diminuer tes sorties parce que tu dépenses trop. Il y a plein de choses comme ça, sûrement que tu veux essayer de faire, mais que tu es incapable de faire. Tandis que si tu y vas juste doucement, tu sais, les petits rappels, c'est une petite chose. J'aime bien la phrase que tu dis, là, c'est quoi le plus petit pas ou la plus petite chose que tu sais que tu dois faire? Bien, fais-la. Tu sais, parce que l'action, des fois, est super grande de faire 30 minutes de yoga, mais faire 5 minutes, c'est pas dur finalement. Donc, c'est pareil comme dire, tu sais, oui, je dois boire 2 litres d'eau aujourd'hui, mais de boire une gorgée, c'est pas grand-chose. Bien, voilà souvent ta gorgée avant de parler, après, entre chaque rendez-vous, entre chaque téléphone. Donc, ça va tout te faire des belles routines faciles à appliquer. Mais je pense que c'est ça dans la vie, c'est de se le rappeler ou d'avoir des trucs qui vont nous le rappeler. Moi, ma jarre, elle me parle vraiment. Je vais me trouver une jarre, je vais me mettre des balles dedans, puis je vais m'en souvenir que c'est ça qui est mon rappel finalement. C'est exactement ça, le plus petit pas possible. Donc, même le yoga, on va prendre ton exemple parce que le plus petit pas possible, là, c'était ton 5 minutes. Mais même pour quelqu'un qui dit, hey, moi, j'ai déjà essayé de me dire que ça va être 5 minutes puis je le fais jamais, mais son plus petit pas possible, ça va être de dérouler son tapis de yoga. Ça va être de voir c'est quoi la petite action qui te donne, après ça, ton momentum pour faire l'autre action d'après. Puis, peu importe, tu as beau être performant dans un domaine, Émilie, tu es tellement une bonne exemple parce que tu t'entraînes à tous les jours. Mais là, c'est le yoga que tu essaies d'intégrer. Fait que c'est pas parce que ça va super bien dans une sphère que c'est tout le temps facile pour le reste. C'est de trouver des nouvelles stratégies parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Moi, c'est encore là un doux rappel là, que si c'était facile, tout le monde serait en shape, tout le monde aurait des business prospères. Si c'était facile, tout le monde serait millionnaire. Si c'était facile, tout le monde mangerait bien. C'est comme si c'était facile, tout le monde aurait tout ça. C'est sûr qu'il y a des enjeux. Fait que toi, c'est quoi ton enjeu en ce moment? Peu importe dans quel niveau que tu es dans tes autres sphères, c'est de trouver des nouvelles stratégies qui vont t'aider pour atteindre ce que tu veux vraiment. Ça a comme sorti croche. Vas-y. Ouais, non, c'est parfait, c'est la magie du live. Ce que j'aime aussi des fois de me dire, c'est que je n'ai pas le temps, c'est je n'en fais pas une priorité ou c'est parce que ou je ne prends pas le temps de le faire. Tu as le temps de manger des chips devant la TV, mais tu n'as pas le temps d'aller marcher une demi-heure. Fait que dans le fond, fais juste vérifier encore là, est-ce que tu veux de la gratification comme Maud a dit toujours? Gratification différée, est-ce que tu veux un plaisir court terme là maintenant ou tu veux quelque chose sur le long terme? Parce que quelque chose qui vaut la peine, qui est important et qui est une priorité, va prendre du temps. Ta chip, là, ton bol de chips, là, c'est court, hein? C'est le plaisir, il est juste 30 secondes, puis tu as le goût d'en manger encore. Mais en fait, t'entraîner, ton plaisir de t'entraîner, ta sensation de bien-être, elle ne va pas juste durer pendant 30 minutes, elle va durer sur tout le temps. Et plus tu vas en faire, plus ta sensation de bien-être, ta santé, ton énergie, ton mindset positif, tout ce qui vient avec qui est génial, bien, il va durer sur le temps. C'est encore plus beau finalement.
Fait que fais juste réfléchir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux du court terme ou du long terme? Moi, c'est terminé le court terme, je suis capable de me le dire maintenant, puis je suis capable de me questionner. Tu sais, je veux-tu vraiment du court terme là maintenant, je veux du plaisir, puis boire ma bouteille de vin au complet, ou non, je veux du long terme, être en santé, puis me rendre compte que finalement, j'ai plein de projets, puis c'est donc bien agréable. Puis je suis certaine que tu as remarqué aussi qu'en mangeant bien, ton sac de chips, il est vraiment moins attrayant. La bouteille de vin est vraiment moins attrayante. Pourquoi? C'est que l'alimentation a souvent été comblée un manque. Fait qu'au-delà de dire ce qu'il faut que tu manges, puis manger plus de légumes, c'est de voir qu'est-ce que tu essaies de compenser, quel manque que tu essaies de combler à travers l'alimentation. Je sais que c'est plus complexe, là, mais si on y va quand même brièvement, c'est souvent ça qui arrive avec l'alimentation ou bouteille de vin, hey, on va se récompenser, on a eu une grosse semaine. C'est peut-être ton mécanisme à toi, mais récemment, vendredi passé, j'ai fait un cheers avec ma coupe, j'avais mis mon smoothie dedans. Juste le fait de célébrer, c'est pas obligé d'être de l'alcool, là. Ça peut être, je fais ça avec mon chum à toutes les semaines. Maintenant, on se fait un cheers de c'est quoi nos fiertés de la semaine. Puis on est content de le célébrer ensemble. On a fait nos actions qui étaient souvent les power moves. Puis on est content de les célébrer ensemble. Fait que tu peux le faire ensemble. Tu sais, toi et moi, on se le dit souvent aussi. On s'envoie un message. Hey, c'est quoi tes fiertés cette semaine ou c'est quoi tes priorités cette semaine? Tu n'es pas obligé de boire pour décompresser ta semaine. Tu peux célébrer en étant dans ton mode de vie sain, puis que ton samedi matin il soit sain en faisant une activité qui te plaît. Puis, tu sais, c'est une roue qui s'enchaîne que quand tu as un bon mode de vie sain, tu n'as plus envie des choses qui ne te faisaient pas du bien, mais que tu avais associé que ça te faisait du bien. Oui, exactement. Puis ça te permet d'avoir plus d'aventure, je pense, parce que, tu sais, de fait de mettre mes priorités sur ce que j'aime dans ma vie, tout ça, ben, j'ai goût de faire plus d'aventures, plus de projets, partir en moto, faire autre chose que de me lever, d'avoir mal à la tête, puis de pas rien faire de la journée, puis manger de la scrap pour me sentir mieux, puis là, la roue est tournée, tu sais. Donc, de remettre tes priorités, moi, je me dis encore, j'ai hâte de prendre ma journée pour remplir mon plan de vie, puis de me dire que OK, maintenant que c'est ça mes priorités, tout ce que je vais faire comme choix dans mes journées, dans mes semaines, dans mes mois à venir vont changer parce que je vais me remémorer qu'est-ce que je veux léguer. Est-ce que je veux léguer le pêcheur qui est déjà comme heureux, puis qui profite au quotidien, puis qui fait plein de choses différentes, mais peut-être à plus bas niveau parce que monétairement, il n'est pas dans la grosse performance, ou d'être le gars ou la fille qui veut avoir la grosse entreprise de poissons, puis que finalement, qui n'a plus de temps, puis qui est stressé, puis qui est anxieux, puis qui oublie les autres sphères de sa vie. Donc, je pense que tout est possible. On peut performer dans notre travail et avoir les autres sphères de notre vie qui vont bien, mais c'est sûr que, veut pas, dans certains niveaux de notre performance, on va avoir des débalancements ou ça ne sera pas toujours égal. Mais bon, ça me permet de me rappeler, j'aime bien ce doux rappel qu'on se fait là, puis je suis certaine que ça va te parler à toi aussi qui nous écoute parce que dans la vie, on en fait tous des écarts, on en fait des hauts et des bas, on s'oublie nous-mêmes la première personne pour un but qui n'était peut-être pas si vraiment dans nos valeurs, dans nos priorités finalement. Exactement. Et je veux vraiment renforcer le message que ce n'est pas un ou l'autre. On ne te demande pas d'être le petit pêcheur ou le grand pêcheur. C'est pas un ou l'autre. C'est d'être en cohérence avec ce que tu veux vraiment. Parce que je connais des gens qui ont un méga succès et qui ont une belle famille et qui prennent soin d'eux et qui s'entraînent à tous les jours. Moi, ça, je l'admire. Mais peut-être que toi, t'admires d'avoir un mode de vie comme le petit pêcheur qui va juste pêcher, puis c'est de voir qu'est-ce que tu veux vraiment. Donc, c'est pas un ou l'autre, mais d'être en cohérence, d'être en harmonie, de développer aussi des stratégies parce que tu peux avoir la grosse entreprise et avoir un bon leadership qui est sain et de garder cette priorisation-là à tous les jours. C'est pas un ou l'autre. C'est vraiment le rappel que je voulais faire en fin de podcast parce que plus que je connais de gens maintenant dans mon réseau, plus que je vois que tout existe et que tout ça, c'est parfait. Je connais une femme entrepreneur qui habite dans une vanne et je connais des gens entrepreneurs qui ont des maisons luxueuses en Floride. Tu sais, les deux existent, puis c'est des vrais exemples que je donne. Il y en a qui vont s'en reconnaître, mais c'est parce que tout existe. C'est vraiment toi, qu'est-ce que tu veux, puis est-ce que tu es prêt à mettre en place les stratégies pour le faire et de réharmoniser au fur et à mesure parce que ça ne sera pas parfait. Un ou l'autre ne sera pas parfait, puis tu vas sûrement avoir des ajustements à faire, des réalignements. Puis tu l'as dit, tu vas prendre une journée pour réévaluer ton plan de vie. Ça se fera pas si tu le mets pas à ton horaire parce que tu as un horaire occupé. C'est pas. On prend le temps de faire un podcast, on se l'est cédulé, on l'a mis à l'horaire. Sinon, quand on se dit, hey, quand on a le temps, on l'a vu, là, ça ne fonctionne pas, il faut le mettre à l'horaire. Fait que c'est la même chose, tes priorités, il faut que tu les mettes à l'horaire, puis il faut que tu te respectes pour les respecter aussi tes priorités. Il faut que tu te respectes toi-même. Ah, c'est merveilleux. Merci pour ce doux rappel parce que tout est possible. Je suis convaincue que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura peut-être un autre discours parce que nos priorités vont avoir changé. Puis notre but, tu sais, moi, Leslie va grandir ou peu importe aussi, ça va changer dans ta vie. Puis peut-être qu'on va changer notre façon de voir notre entreprise, notre façon de voir notre vie parce que c'est correct de changer. Je pense qu'on évolue tous puis on pense tous différemment. Je me vois même en chaque semaine, je change, à chaque mois, je change et encore plus à chaque année. Donc, pourquoi pas changer notre mindset, notre façon de voir notre propre vie selon qui on est finalement.
Exactement. Donc, limite-toi pas, puis restreins-toi pas. C'est ta vie à toi. Ce que tu veux, c'est possible. Puis je trouve ça beau de voir que oui, on évolue, on parle de nos défis actuels parce que oui, on en a. Puis on croit que ça peut vraiment inspirer parce qu'il y en a qui vont vivre les mêmes défis. Et il suffit d'une phrase que tu as entendue aujourd'hui dans le podcast ou dans un autre podcast, que ce soit nous ou même quelqu'un d'autre, puis que tu mettes en action ce que tu as entendu. Ça peut vraiment changer ta vie, j'en suis convaincue. Donc, c'est la raison pour laquelle on le fait. On espère vraiment que ça a pu t'aider aujourd'hui quand tu nous as écoutés. Et justement, si c'est le cas, envoie-nous un message. Ça nous fait toujours plaisir de le recevoir. Hein, Émilie? On en a parlé ce matin, on a reçu des beaux messages. Ah oui, c'est tellement touchant. Merci à Cathy qui m'a envoyé un beau message vocal. J'ai transféré à Maud d'ailleurs. Ça m'a touché, j'ai eu les yeux pleins d'eau. C'est le fun de savoir qu'on fait la différence dans votre vie parce que, tu sais, nous, on se parle comme ça, on a du plaisir à le faire, puis on le fait d'abord et avant tout pour nous. Mais tant mieux si on peut avoir de l'impact positif dans ta vie. Puis je me dirais même, si tu as aimé le podcast, partage-le, tag-nous, mets dans tes stories ou envoie-le en message privé à quelqu'un si tu es gêné, c'est pas grave. Mais je pense que tout dans la vie, on se doit de nos suivants. Puis c'est ce qu'on fait présentement avec le podcast. On fait des choses pour nous, on évolue comme personne et on le partage pour t'aider toi aussi. Donc, si ça t'a aidé, ben partage-le à nouveau. Ça va faire une belle chaîne. Puis je pense que si tous les hommes et les femmes sont heureux puis sont épanouis dans leur vie, ben mon Dieu, on va changer le monde à notre façon, tout le monde un petit peu en rayonnant davantage. Exactement. Et qu'on est alignés, toi et moi. Merci pour ce beau partage. Merci de nous avoir écoutés. Et on te dit à bientôt. Bye!